Je t'ai entendu dire, Charlotte, juste avant, un espèce de gros mot. On a parlé d'idées et d'idéation. L'idéation, ça c'est un truc génial. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Dino, je suis grand reporter chez Divalto et également en charge de la communication et de l'innovation au sein de la R&D de Divalto. Aujourd'hui, troisième volet de nos Tech Talks. Je suis accompagné donc de Lisa et Charlotte. Bonjour à vous deux. Salut Christian. On va parler du X. Je vais vous laisser tout d'abord vous présenter. Lisa, on commence par toi. Oui, et moi je suis chez Divalto depuis 3 ans maintenant. Avant j'étais dans un autre domaine, du coup c'est une réorientation professionnelle et je travaille au quotidien avec les équipes ERP métiers sur la mise en œuvre des fonctionnalités dans l'ERP. Charlotte, même question. Oui, moi aussi je travaille à la R&D avec les équipes métiers, mais plutôt du côté du CRM. Et avant d'être chez Divalto, maintenant depuis 2020, je travaillais aussi dans l'expérience utilisateur, mais sur d'autres domaines comme l'aéronautique ou le retail. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est organisée la squad de UX Design finalement, combien vous êtes Oui, alors nous au sein de la squad, on est 4 designers et on travaille principalement en binôme avec les PM, donc les Product Managers. Donc l'idée c'est qu'eux ils viennent avec des problématiques qu'ils ont identifiées via des retours utilisateurs et ils nous sollicitent pour travailler sur comment est-ce qu'on peut améliorer soit de l'existant, soit peut-être partir de la feuille blanche pour proposer une nouvelle fonctionnalité. Et donc c'est un travail assez collaboratif puisqu'on peut être amené à solliciter beaucoup de personnes différentes. Ça peut être des personnes d'intégration, des partenaires, des utilisateurs finaux, par exemple. Donc Lisa, tu as cité les PM lors du la première vidéo. J'avais interrogé Christophe, justement le responsable des product managers. On voit que vous fonctionnez en binôme. Et également, on avait parlé plusieurs fois donc, de Divalto One, cette plateforme SaaS qui porte nos solutions aujourd'hui CRM et ERP, aussi bien d'un point de vue technologique finalement et fonctionnel. J'ai envie de vous poser la question, du coup, comment ça se concrétise au sein de la plateforme Divalto One, l'UX ? Alors pour concrétiser l'UX au sein de Divalto One, on a conçu 4 piliers. Donc on a tout ce qui est productivité, on a tout ce qui est accompagnement utilisateur, on a tout ce qui est collaboratif et de la personnalisation. Lisa, si tu veux un petit peu expliciter. Du coup, concernant les 2 premiers piliers, la productivité, l'idée c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut accompagner l'utilisateur pour qu'il puisse travailler efficacement dans l'interface et dans les différentes interfaces qu'il peut y avoir. La partie accompagnement utilisateur, c'est plutôt comment on va accompagner l'utilisateur. Donc ça peut être de la découverte du produit, de l'interface parce qu'il est nouvel arrivant. Ça peut être aussi des utilisateurs expérimentés qui, eux, auraient peut-être besoin de connaître plus des astuces ou de connaître des nouveautés fonctionnelles sur cet aspect-là. Je te laisse peut-être continuer. Oui. Alors sur le collaboratif, là on va plutôt parler d'informations partagées, parce qu'on peut avoir des processus dans notre outil où on va avoir plusieurs profils utilisateurs en fait qui vont se succéder. Et là l'idée c'est de pouvoir partager la donnée, que ce soit de l'historique, que ce soit vraiment la vie de la donnée avec nos utilisateurs. Et sur la partie personnalisation, on va plutôt parler de l'utilisateur final qui lui va pouvoir en fait faire ses propres scénarios et s'approprier en fait notre outil. Je vous entends parler très souvent d'utilisateurs, de profil utilisateur, de personnalisation justement. Quels sont vos outils justement pour identifier ces différents utilisateurs, voire les simuler quelque part? Est-ce qu'on peut simuler tous les types d'utilisateurs dans des solutions type CRM et ERP? Comment vous travaillez ça? Alors en plus de toutes nos méthodologies pour trouver des idées, faire de l'idéation, comme le disait Lisa au tout début, on va utiliser ce qu'on appelle des personas. Donc les personas, ça va être des profils utilisateurs où on ne va pas forcément rentrer dans les détails du persona, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le scénario, le flux en fait qu'il va faire tout au long de son interaction avec notre produit.
On peut avoir aussi des utilisateurs qui ont plusieurs personas, parce qu'ils vont faire plusieurs choses dans la journée. Et aussi, ce qui est important, c'est le contexte. Comment, à quel moment il va utiliser notre produit. Donc est-ce que c'est plutôt un utilisateur sédentaire ou est-ce qu'il est sur le terrain? Ça aussi, ça va beaucoup jouer. Mais voilà, on sait qu'on ne peut pas faire 1000 personas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a de la personnalisation sur l'utilisateur final, parce qu'on lui donne aussi la main sur des choses que nous, on ne peut pas forcément savoir en avance. Oui, on comprend mieux quelque part qu'on réfléchit finalement en termes de flux métier au niveau des utilisateurs, puisque justement une même personne peut utiliser différentes fonctionnalités au cours de sa journée. On appelle ça donc la segmentation de son activité. Par exemple, le matin, il peut très bien être en train de facturer des clients, puis ensuite, en fin de matinée, tout d'un coup, être sur de la relance d'impayés, voire l'après-midi, être en train de mettre à jour la base de données, les clients, les articles, etc. Et finalement, la personnalisation vient rajouter une dernière étape où l'utilisateur lui-même fait le dernier kilomètre qui lui permet de personnaliser son interface, son environnement à son utilisation qu'il est justement en train de faire. Alors, je t'ai entendu dire, Charlotte, juste avant, un espèce de gros mot. On a parlé d'idées et d'idéation. L'idéation, ça c'est un truc génial. J'y ai participé quelques fois avec vous. Grosso modo, si je le résume, vous me direz si je me trompe, mais c'est réunir plein de gens d'horizons différents, des experts métiers, des utilisateurs, des développeurs, vous en tant qu'experts du X, même des commerciaux, pourquoi pas, pour réfléchir autour d'une thématique et générer comme ça tout un tas d'idées nouvelles, et puis finalement par une espèce de méthodologie arriver vers une convergence, vers une solution un peu commune qui va être mise en œuvre. C'est bien ça? C'est ça. C'est tout à fait ça. J'ai aussi une autre question pour toi finalement, Charlotte, plus précisément. Julien nous a rejoint donc, et a fondé ce squad du X au sein de Divalto en 2019. Tu es arrivé quelques mois après en 2020. Donc là, maintenant, ça fait 5 ans qu'on a cette équipe. Qu'est-ce qui sont, selon toi, quel est votre impact et qu'est-ce qui a changé finalement au sein de la R&D Divalto depuis qu'on a cette équipe du X Design? Je pense que le point le plus important, c'est comment on initie un sujet. Parce qu'au début, quand on n'avait pas encore de design, on avait un sujet dans les équipes de développement et on commençait par comment on va faire ce sujet, comment on va le développer techniquement. Alors que là, maintenant qu'on a intégré le design, ce qu'on va se poser comme question en premier, c'est quel est le besoin de l'utilisateur et comment il va utiliser notre produit. Et ça, on le remarque dans tous les profils en fait, qu'on a pu citer avant, que ce soit nous, forcément, que ce soit les développeurs, que ce soit l'intégration, que ce soit des partenaires, etc. On va tous avoir en fait, cette idée de dire qu'est-ce que veut l'utilisateur avant de parler technique. Et je pense que ça, c'est le gros plus qu'on a pu amener avec le design. Oui, vous l'aurez finalement compris, il y a eu une espèce de bouleversement sur les 5 dernières années avec l'arrivée de l'UX au sein de la recherche et développement de Divalto. Je dirais même que je suis convaincu que sans cette équipe, on n'aurait pas eu la réussite autour de Divalto One que l'on a pu avoir là sur les derniers mois lors de son lancement. Et puis du coup, ça me fait réagir. On a beaucoup parlé d'utilisateurs et finalement de prise en compte de leur utilisation. J'ai envie de lancer un appel à mes collègues. Là, je sors ma tasse à café. Mes collègues au sein par exemple, du support client et de la relation client pour discuter avec moi autour du café de la relation qu'on peut avoir avec nos utilisateurs, des retours qu'ils nous font, des idées qui peuvent nous amener pour nos prochaines réunions d'idéation. Voilà, donc pour notre prochain sujet, je fais cet appel à mes collègues. Il me reste à vous remercier, Lisa, Charlotte. Merci à vous. Merci Christian. Et à très bientôt.